Bonjour à tous. Alors, ce matin, pour la prédication, j'ai choisi de partir plutôt d'un sujet actuel. Pourquoi est-ce qu'à des endroits, on enlève les signes hommes et femmes vers les toilettes? Comment est-ce qu'un nageur moyennement doué peut devenir une nageuse qui remporte tous les prix? Pourquoi est-ce que nos magazines parlent d'hommes enceints? La réponse à ces questions tourne autour du terme de genre et on va en parler, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société, de donner des éclairages chrétiens et de voir comment on peut se positionner, comment est-ce qu'on peut agir en tant que chrétien, en tant que personne qui s'appuie sur la parole de Dieu. Le sujet est grand, j'aurais certainement pas dit tout ce qu'il faudra dire sur le sujet, mais je crois que c'est important qu'on puisse aussi réfléchir à des choses qui se passent dans notre société. Mais avant d'aller plus loin sur la société, j'aimerais déjà poser un fondement en lisant 3 versets du livre de la Genèse au chapitre 1, à partir du verset jusqu'au verset 28, que vous avez aussi au dos des mementos que vous avez normalement reçus à l'entrée. C'est un des passages qui nous raconte la création de l'être humain. Dieu dit enfin, « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » On voit que Dieu crée l'être humain à son image, et il le crée mâle et femelle. Certaines traductions rendent ça un peu plus joli en disant il crée homme et femme, mais dans le texte hébreu, c'est vraiment les termes mâle et femelle qui sont utilisés, qui pourraient aussi être utilisés pour des animaux, donc qui renvoient vraiment à la notion de sexe, de sexuation. Ça veut dire qu'il y ait des mâles et des femelles parmi les hommes, ça fait partie de comment Dieu nous a créés, ça fait partie de son intention pour nous, ça fait partie de ce que Dieu déclare très bon. Et on voit aussi que Dieu confie à l'être humain l'autorité sur la création et que cette autorité est confiée à l'homme et à la femme, les deux ensemble et sans distinction. Alors, venons-en maintenant à ces questions de genre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de genre ? Alors, le genre en soi, c'est ce qui est désigné par masculin ou féminin. Une table a pour une raison obscure le genre féminin, un tabouret a pour une raison obscure le genre masculin. Et pourquoi est-ce que cette notion est devenue importante ? Parce que on a voulu faire une distinction entre le sexe, donc le fait d'avoir des organes sexuels masculins, le fait d'avoir des organes sexuels féminins, et puis ce que nos sociétés rattachent comme identité à l'un ou l'autre sexe. Et c'est pas stupide de faire cette distinction. Pour prendre un exemple où c'est relativement facile, sur les questions d'habillement. Alors, une partie de ma famille a été à une certaine époque dans les églises dites darbistes, pour qui c'était important que les femmes portent des habits de femmes et que les hommes portent des habits d'hommes. Donc il fallait que les femmes portent des jupes et une femme ne pouvait pas porter un pantalon parce que sinon c'était problématique. Mais là, les églises darbistes et peut-être d'autres à une certaine époque faisaient comme s'il y avait inscrit quelque part dans le ciel une liste d'habits d'hommes, une liste d'habits de femmes et qu'il fallait respecter ces listes. Or, si on prend un petit peu de recul, vous allez en Écosse, le kilt, qui est essentiellement une jupe,
est un habit d'homme particulièrement viril. Et même à l'époque de Jésus, tout le monde, hommes y compris, portait des tuniques, donc en gros des robes qui descendaient jusqu'aux pieds, où on s'attachait une ceinture pour pouvoir travailler. Donc la notion de qu'est-ce qui est un habit d'homme, qu'est-ce qui est un habit de femme, c'est quelque chose qui peut dépendre des époques et des cultures. Et donc là, c'est pertinent de faire une différence entre le fait d'être un homme ou une femme et quels habits on est censé porter. Et après, le fait de faire cette distinction permet de réfléchir à certains clichés qui peuvent des fois se rattacher aux hommes ou aux femmes. Est-ce que c'est obligé que tous les hommes aiment boire de la bière, manger des gros steaks et regarder le foot ? C'est souvent le cas que les hommes préfèrent regarder le foot. Mais par exemple, j'aurais dû lui demander l'autorisation, mais si on regarde notre couple, celle qui a plus joué au foot de nous deux, c'est mon épouse, et celle qui a allé assister à des matchs du FC Bâle, c'est mon épouse. Moi, de temps à autre, regarder à la télé avec des amis pour la compagnie, ça va, mais ça n'a vraiment jamais été ma passion. Et donc, il y a quelque chose où ça vaut la peine de prendre un petit peu de distance. Et puis, est-ce que les femmes sont obligées de n'être qu'infirmières, institutrices ou secrétaires ? On a pris un peu de distance avec ça et je crois que ça ne fait pas de mal. Donc là, il y a quelque chose d'utile, il y a quelque chose de pertinent. Après, ce qui s'est passé, c'est que le bouchon a été poussé plus loin, à mon avis un peu trop loin. On a fini par réfléchir comme s'il n'y avait plus de pertinence à faire une distinction entre les sexes, comme si il n'y avait que du genre, que de la construction sociale, que des choses qui varient selon les cultures et on fait ce qui nous semble bon. Voilà, avec des idées comme l'idée qu'on peut être d'un autre genre que celui qui est associé à notre sexe, que quelqu'un peut ressentir au fond de lui-même qu'il est un homme, même s'il a les organes sexuels féminins, et vice-versa. Ou avec l'idée qu'il peut y avoir d'autres genres que masculins ou féminins, que certains peuvent être sans genre, d'être non-binaires, n'être ni un homme ni une femme, ne pas se reconnaître ni dans une catégorie ni dans l'autre. Ou comme s'il peut y avoir encore d'autres genres que je vais pas détailler. Et puis à ce moment-là, ça devient discriminatoire d'avoir des toilettes qui sont hommes ou femmes, puisqu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas comme l'un ou l'autre. Et en fait, dans cette évolution, il y a l'idée que finalement, ce qui est crucial pour l'identité, c'est comment on se ressent à l'intérieur. Qu'est-ce que je pense être? À quoi est-ce que je m'identifie? Et puis, il y a eu l'idée que quand quelqu'un s'identifie comme étant un certain genre, comme ayant une certaine identité, eh bien, ce qu'on doit faire en tant que corps social, c'est reconnaître les personnes pour ce qu'elles pensent être, comme ce qu'elles ressentent être, et surtout ne pas te poser de questions sur est-ce que c'est bien ça la réalité, est-ce que c'est juste. Et donc il faudrait valider ce que les personnes ressentent au fond d'elles-mêmes. Et puis, on est même allé plus loin en pensant qu'il fallait permettre à ces personnes d'adapter leur aspect physique, d'adapter quelque part leurs caractéristiques sexuelles à l'identité qu'ils pensent avoir. Et c'est là qu'on arrive à la notion de transgenre, de personnes qui sont un homme alors qu'ils sont nés femmes et vice-versa. Et là, les gens entrent dans un processus à différents aspects, à différentes étapes, un processus qui peut être long et qui est assez intense. Alors, on commence par transitionner socialement les gens, par dire maintenant, Emma, il faut l'appeler Steve, et puis
et puis permettre aux gens d'être reconnus par la société comme le genre qu'ils pensent être. Ensuite, il y a une transition hormonale où on va permettre à certains de prendre des hormones de l'autre sexe qui va amener de vraies modifications, avoir la barbe qui pousse et la voix qui devient plus grave chez une jeune femme, ou avoir des différences d'humeur de celles qui auraient été naturelles. Et puis, dans les années récentes, on est même venu à l'idée qu'il fallait que des enfants puissent transitionner jeunes, avant même la puberté, avec, pour certains, la prise de bloqueurs de puberté, donc de choses qui vont empêcher le corps de se transformer comme il serait normal avec le sexe de l'enfant, de l'adolescent, dans l'idée qu'il puisse ensuite transitionner complètement vers son genre ressenti. Et puis, à un moment donné, si les personnes persévèrent, il y a la possibilité d'une transition chirurgicale où on va faire des opérations pour changer d'aspect, pour éliminer la poitrine d'une jeune fille, pour changer aussi les organes sexuels. Et là, il faut être conscient de plusieurs choses. Il faut être conscient que les traitements hormonaux sont des traitements à vie si la personne reste dans son identité choisie. Il faut être conscient aussi que les changements qu'on peut faire chirurgicalement restent extérieurs, mais qu'on ne peut pas donner des testicules qui produisent un vrai sperme fertile à une jeune femme, qu'on ne peut pas donner un véritable utérus à un homme qui décide de devenir femme. Donc, ces opérations entraînent soit la stérilité, soit laissent les personnes fertiles, mais avec leur sexe de naissance. Et c'est pour ça que si vous entendez parler d'hommes enceints, ce que ça veut dire, c'est en fait une femme qui a pris des hormones qui lui ont donné de la barbe, qui lui ont donné une carrure plus masculine, une personne donc cette femme a été identifiée socialement comme un homme, mais au final, si elle est enceinte, c'est ses organes sexuels de naissance qui fonctionnent comme ils sont censés fonctionner de naissance, en lui permettant d'être enceinte et de porter un enfant. Et ça illustre en fait le fait que le changement n'est pas aussi réel que ce qu'on veut croire et que ce qu'on vend à ces personnes. Et là, quelque part, ces notions-là font comme si notre corps était quelque chose de secondaire, comme si le corps était une sorte de pâte à modeler dont on fait ce qu'on veut pour l'adapter à ce que les personnes ressentent. Et sur cet aspect-là, je voudrais lire quelques versets du psaume 139, des versets 13 à 16. Le psalmiste s'adresse à Dieu en disant « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi, quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes ces journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. » Là, le psalmiste loue Dieu pour la créature merveilleuse qu'il est, et il remercie aussi pour le corps que Dieu lui a donné. Le corps a aussi été voulu par Dieu. Ce n'est pas une prison qui emprisonne notre esprit, qui l'empêche d'être ce qu'il doit vraiment être. Le corps fait partie de comment Dieu nous a créés. Et dans la construction de notre identité, eh bien, on doit apprendre à accepter ce corps que Dieu nous a donné et à aimer vivre avec ce corps-là, à le reconnaître comme faisant partie de nous. Et c'est quelque part une illusion de penser être autre chose que le corps qu'on est et penser pouvoir en changer. Un autre point que je trouve paradoxal, dommage, un peu, voire dramatique, c'est que dans la décision de s'identifier à
à un autre genre, il y a en fait souvent les clichés qui reviennent en force. Souvent, la personne qui se dit « Ah, mais moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas un garçon euh, », trop souvent, quand on lit des témoignages, c'est parce qu'ils ne s'identifient pas aux clichés qui circulent sur ce que devrait être un homme ou un garçon. Je ne me reconnais pas dans ce côté macho, je ne me reconnais pas dans ce côté viril, je n'ai pas envie d'être cette personne toujours à la limite de la violence et toujours à la limite de l'abus. Et vice-versa, j'entendais des jeunes filles qui disaient « mais ce qu'on dit sur être une femme, c'est toujours être une victime, c'est toujours être vulnérable, c'est toujours être victime de la violence. Et moi, je n'ai pas envie d'être dans ce rôle-là et je préfère être dans le rôle des hommes. » Et puis là, c'est des clichés que la réflexion sur le genre devrait nous permettre d'évacuer, dont la réflexion sur le genre devrait nous permettre d'être libres, de pouvoir construire notre identité sans être enfermés là-dedans. Et en fait, c'est ces clichés-là qui reviennent et puis qui motivent ces décisions de changer. Et là, par rapport à une personne qui a ces questionnements, je crois qu'on devrait vraiment pouvoir lui dire « mais ton corps, c'est une réalité qu'il te faut accepter, qu'il faut apprendre à aimer, mais ça ne t'enferme pas dans tous ces clichés où on te dit « tu dois être comme ça et puis pas autrement ». Et il y a beaucoup de choses où il y a trop de clichés qui circulent et puis qui s'imposent aux gens. Puis, si on réfléchit à quelle attitude adopter face aux personnes qui sont concernées, celles qui se posent des questions, qui réfléchissent, celles qui ont fait une transition de genre et pour le moment se sentent bien là-dedans, et puis celles qui l'ont fait et se rendent compte qu'en fait c'était une erreur et puis qui veulent en revenir. C'est un peu les trois cas qui peuvent se situer. Alors je pense par rapport à celles qui sont en réflexion, il faut vraiment leur dire qu'elles n'ont pas besoin de passer par ce processus-là pour être qui elles sont. Et je pense aussi qu'il faut faire très attention aux adolescents. Parce que quand on est adolescent, c'est normal d'avoir des questions sur qui on est. C'est normal de se sentir inconfortable avec son corps. Il y a des tas de choses qui changent et puis qui peuvent être inconfortables, qui peuvent poser plein de questions. C'est normal de passer par une période de questionnement, mais c'est dramatique de régler ces questionnements par des processus médicaux irréversibles. Et je connais plusieurs personnes qui sont aujourd'hui dans la trentaine et puis qui me disent « mais si on m'avait proposé une transition quand j'avais 15 ans, peut-être que je l'aurais prise, peut-être que je l'aurais faite, mais qu'est-ce que je suis content qu'à mon époque, ce n'était pas proposé et puis d'être resté qui je suis et d'avoir pu vivre ce processus naturellement jusqu'au bout, d'apprendre à accepter qui je suis avec le corps que j'ai. » Après, par rapport aux personnes qui l'ont fait et qui y sont, alors je pense qu'une première chose à rappeler, c'est que toute personne est créée à l'image de Dieu et a une dignité pleine et entière. Et que même si ces personnes ont fait des choix discutables et qu'elles ont une apparence peut-être bizarre, eh bien ça reste des personnes créées à l'image de Dieu et leur dignité ne dépend pas en soit de leur sexe de naissance ou de leur choix qu'elles ont fait. Donc ces personnes, il faut les traiter avec respect, avec bienveillance. Ça ne veut pas forcément dire entrer dans le fait d'entretenir l'illusion qu'elles sont quelqu'un d'autre, mais ça veut dire les aimer, accepter d'être en relation avec elles avec bienveillance. Et oui, de dire qu'elles n'ont pas perdu leur valeur aux yeux de Dieu en s'éloignant de leur sexe de naissance. Et puis, voilà. Après, je n'ai pas forcément beaucoup plus à dire pour ces personnes-là. Quelque part, de maintenir la relation avec elles, pas forcément d'attaquer leur identité actuelle, mais de se tenir prêt aussi à leur venir en aide si elles se rendent compte qu'elles ont peut-être fait une bêtise et puis qu'il y a quelque chose qui finalement ne tourne pas rond. Et puis, pour les personnes qui se rendent compte qu'elles ont fait une bêtise et qu'elles
qu'en fait, elles n'auraient peut-être pas dû passer par une transition, qu'elles se sont peut-être fait du mal. Eh bien, il faut les entourer de beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut faire très mal, qui peut être traumatisant, de se rendre compte, j'avais une identité que Dieu m'a donnée, et puis maintenant, maintenant mon corps a changé, il y a des choses, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Et ces personnes ont besoin d'être entourées et qu'on les porte avec amour et bienveillance. Et je voudrais dire encore quelques versets dans l'Épître aux Galates qui dit « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême, et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors des descendants d'Abraham, et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. » Donc là, Paul n'est pas en train de dire que la différence entre les sexes n'existe plus, mais il est en train de dire que ce n'est pas déterminant devant Dieu, qu'on est enfant de Dieu, indépendamment qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et que cette possibilité d'être enfant de Dieu, descendant d'Abraham par la foi, elle est ouverte à tous, y compris à celui ou celle qui n'entre plus très facilement dans ces catégories à cause d'une transition qui s'est passée jusqu'à un certain point, avec ou sans regret. Par la foi en Jésus-Christ, on peut être tous enfants de Dieu et recevoir une identité nouvelle, une identité belle, une identité où Dieu nous accueille et nous accompagne. Alors, face à toutes ces questions, je crois que pour nous-mêmes, c'est important d'être au clair sur le fait que Dieu a voulu l'homme et la femme, mâle et femelle, et qu'il ne fait pas d'erreur par rapport à cela. Que c'est bien aussi d'accepter une certaine flexibilité, de ne pas être trop catégorique sur un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça, qu'il y a des choses qui sont vraies en général, qui n'ont pas forcément besoin d'être vraies pour tous en particulier. Les hommes sont en général plus grands et plus forts physiquement, mais il y a beaucoup de femmes qui sont plus grandes que moi, et je n'irai pas faire un bras de fer avec Venus Williams, et ainsi de suite. Donc, qu'il faut accepter l'identité mâle et femelle sans être enfermant dans ce qu'elle implique, qu'il faut montrer beaucoup d'amour à chacun, à ceux qui sont en questionnement, à ceux qui ont transitionné, à ceux qui envisagent une des transitions ou sont en train de la vivre. Et puis que voilà, c'est à la fois le sexe que Dieu nous a donné important, et à la fois c'est pas le cœur de la valeur que Dieu nous donne. Le cœur de la valeur que Dieu nous donne, c'est d'être des êtres humains créés à l'image de Dieu, et c'est d'être des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui reçoivent l'amour de Dieu offert par Jésus. Alors que Dieu nous vienne en aide pour naviguer dans ces questions qui sont complexes et qui n'ont pas fini de bouger dans notre monde. Amen.